Salut, c'est Marc Lesser et abonnez-vous à la chaîne de Big M parce que il parle beaucoup de Buffy et Buffy, c'est sympa. Toujours au Geek Live Festival et j'ai l'immense honneur d'être en compagnie de l'incroyable comédien Marc Lesser, connu pour avoir prêté sa voix à des personnages cultes comme Joey Tribbiani dans Friends ou encore Son-Gohan, Trunks, Broly dans Dragon Ball. Marc, bonjour à toi et merci d'être là. C'est sympa de m'inviter, de me parler, voilà. Ça me fait plaisir aussi. Comme les rôles que je viens de citer sont probablement ceux dont on te parle le plus. Oui. Moi aujourd'hui, je suis là pour te parler de rôles un peu plus obscurs comme celui de l'Aérocondor dans Shoujo Sentai Liveman ou encore bien évidemment Alexander Harris dans Buffy. Alors ça, on m'en parle pas mal quand même, parce que Buffy, c'est quand même une série culte, donc oui. Il y a des fans qui sont fidèles depuis des années. Ça fait 22 ans que je suis un grand fan. Il y a déjà 22 ans qu'on a fait ça ? Ouais, tout à fait. Mais Marc, avant tout, la question qui fâche. Oui, attention. Comédien de doublage ou doubleur ? Ou aucun des deux ? Non, aucun des deux. Enfin, ça a pas pour nous. Non, on n'est pas doubleur en tout cas, parce que doubleur c'est pas un métier. Et pour nous, doubleur, c'est plutôt les entreprises qui nous emploient. Mais nous, on est comédiens et dans nos activités de comédiens, on fait du doublage. En plus de plusieurs rôles dans Dragon Ball, tu étais la voix de plusieurs héros de Super Sentai comme Liveman connu chez nous sous Bioman 3 ou encore Shojin Sentai Jetman. Toutes ces séries avaient été diffusées à l'époque via le Club Dorothée. Est-ce qu'il y a un lien ? Je veux dire, est-ce que tu as eu l'un ou l'autre rôle parce que tu étais dans une des autres séries ? Je sais pas. Alors ça, je ne sais pas comment le choix s'est fait. En règle générale, c'était une société qui avait récupéré toutes ces séries à doubler et on était des équipes. On avait l'habitude de faire ça. On nous demandait d'aller assez vite. Et en fait, c'était un style nouveau qui arrivait par le biais du Club d'eau. Et je pense qu'au niveau du doublage, ils voulaient faire ça rapidement, que ça leur coûte pas trop cher, et il y avait pas un intérêt particulier, donc ils voulaient surtout qu'on soit efficace, et je pense qu'ils avaient compris que je m'en sortais pas trop mal, donc c'est pour ça qu'ils m'ont donné différents rôles dans différentes séries. Je fais pas toujours la même couleur, t'as remarqué? Oui, je crois qu'un coup je suis rouge. Dans Jetman, tu es le jaune. C'est ça. Et dans Liveman, le rouge. Ouais, j'ai dû faire le début des Power Rangers aussi. Après mes personnages sont partis, je crois. Et non, mais c'est bizarre. C'est un style qui a un peu disparu. Je sais qu'il y a des fans qui aiment beaucoup ces séries-là, mais les mangas, les animés étaient déjà des ovnis. Mais ce style-là, c'était très particulier quand même. On connaissait absolument pas. Il y a eu peut-être une vision un peu négative de toutes ces séries du Club d'eau, alors que les gamins qui regardaient adoraient ça. Et puis je pense que le sketch des inconnus a pas aidé après à arranger les choses par rapport à ce style, mais c'était marrant ce qu'ils avaient fait. Dans Buffy, Marc. Oui. Sérieux. Absolument. Parce que bon, on est quand même là aussi un peu pour pourquoi Buffy c'est génial. À travers ton boulot sur Buffy, tu as pu retrouver des collègues de Dragon Ball comme Patrick Borg ou encore Éric Legrand. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment de travailler avec les mêmes personnes dans ce milieu ? Oui, on se connaît très très bien et ça arrive qu'on se croise, pas toujours, des fois on se voit pas pendant des années. Patrick Borg c'est un peu particulier, on était à l'école ensemble, donc je le supporte depuis très très longtemps. Et on a fait pas mal de choses ensemble. Éric Legrand, c'est pareil, on n'était pas à l'école ensemble, mais je le connais depuis très très longtemps. Non, mais c'est sympa de se retrouver. Et c'est vrai que il y a aussi des équipes, des affinités, comme dans tout métier. Et ça facilite aussi le travail. Quand tu as, surtout sur Buffy, il y a un peu ce phénomène d'équipe, de groupe, de clan. Ça facilite le boulot. Il y a pas de fausse pudeur entre nous quand il faut travailler, se lâcher, etc. Donc on se connaît bien. Ça aide aussi à l'ambiance pendant qu'on enregistre.
tu as prêté ta voix au personnage d'Alexander Harris dans cette série, mais pas seulement dans la série, mais également dans le jeu vidéo Buffy Chaos Bleeds. Est-ce que l'ambiance d'un doublage de jeu vidéo est différente? Est-ce que tu étais dépaysé ou est-ce que pour toi c'était comme tourner un énième épisode de Buffy? Non, alors c'est très différent la méthode d'enregistrement. Moi je connais bien le jeu vidéo parce que j'en ai fait pas mal et je suis aussi directeur artistique et j'ai beaucoup dirigé de jeux vidéo, de VF pour les jeux vidéo. Et en fait, non, c'est très différent. Tu es tout seul devant le micro. En règle générale, tu joues pas avec les autres pour des questions techniques. On est tous séparés. Il n'y a pas de bande rythmo comme on a au doublage pour se synchroniser. Souvent, tu n'as pas les images. S'il doit y avoir des images, elles n'arrivent qu'en toute fin de production du jeu. Et donc l'ambiance est très très différente. Par contre, on a fait le jeu, si je me souviens bien, pas très. Enfin, on venait d'enregistrer des épisodes, donc on connaissait bien nos personnages. Moi, j'étais à l'aise. Je suis assez à l'aise avec cet acteur. On est assez proches, et vocalement et dans le débit. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on m'a donné le rôle. Hein. Et mais je l'ai doublé, je crois quasiment dans tout ce qui a été distribué en France, en tout cas. Nicholas Brendon, pour rappel. Ouais, Nicholas Brendon, je l'ai doublé dans plusieurs séries, dans plusieurs films aussi. Ouais, j'aime bien. Selon toi, Marc, quel est le rôle pour lequel on te reconnaît le plus? Et pour toi, quel est le rôle dont tu gardes le meilleur souvenir? Ça c'est alors le meilleur souvenir. Ça, on nous demande ça souvent. Bah, c'est évident que d'avoir participé à Friends, c'était une expérience géniale. Hein. C'est quand même assez marquant. Après, ce qui est marquant pour moi personnellement, peut-être pas obligatoirement un truc super connu. Donc j'ai fait d'autres choses qui m'ont laissé un bon souvenir. Et pour répondre à ta première question, tu m'as demandé le rôle pour lequel on te reconnaît le plus. Ouais. Bah alors là, ça dépend. C'est des clans hein, quand même les fans. Donc il y a des gens qui sont branchés grave sur Dragon Ball parce que ça c'est quand même un phénomène populaire maintenant. Hein. Et puis Joey aussi, mais ça dépend. Il y a des gens qui me sortent des trucs un peu fouillés, tu vois, où je fais ah ouais, tu m'as reconnu là-dessus, pas mal, pas mal. Donc ça dépend et c'est souvent par clan, je dirais. Voilà. Quand tu viens dans les salons comme ici, tu vois, comme le Geek Life, en fait, là, tu vas avoir les fans de Dragon Ball, les fans de Buffy, éventuellement, voilà. Et eux, ils viennent pour ce truc-là, c'est ce qu'ils ont aimé. Même s'ils aiment bien le reste, des fois, ils s'en foutent un peu, quoi. Merci beaucoup, Marc. Merci d'avoir accepté cette interview. Y a pas de souci. Voilà. À la prochaine. Merci. Si t'es gentil, abonne-toi.